Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Joie, joie, pleurs de joie. Pourquoi, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, vous me voyez aussi réjoui? Parce que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été relaxé par la Cour de justice de la République alors qu'il était accusé de prise illégale d'intérêt. Eh oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, d'abord, écoutons Éric Dupond-Moretti hier soir à la télévision. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ou je ne sais pas, non, personne n'est fou ici, Johnny Hallyday, personne n'est fou. Alors, Éric Dupond-Moretti sur France 2, voici hier soir, on sentait le soulagement, écoutez. Je me suis défendu. Et j'ai dit que ce procès était pour moi une épreuve et en même temps un soulagement. Parce qu'il y a 3 ans, plus de 3 ans d'ailleurs, que j'attendais le moment de m'expliquer enfin. Et la Cour de justice de la République a dit que je n'avais pas voulu me venger, ce que j'avais toujours affirmé. Alors, voilà, il avait toujours affirmé qu'il ne cherchait pas à se venger, très bien, mais d'abord nous accueillons, et toujours avec plaisir, Gilbert Collard. Bonjour, Gilbert Collard. Oui, bonjour. Bonjour, avocat, député européen. Et Gilbert Collard, avant d'avoir votre réaction par rapport à cela, je voudrais rappeler et juste citer quelques phrases d'un article qu'avait donné à Marianne le procureur Éric de Montgolfier. Éric de Montgolfier, il y a 3 ans, justement, quand il y a eu cette accusation et cette plainte contre Éric Dupond-Moretti, voici ce qu'écrivait, et je voudrais avoir effectivement les réactions, et par rapport à l'affaire, voici ce qu'écrivait Éric de Montgolfier. Éric Dupond-Moretti a trop bien pris la mesure de ses responsabilités. Il a parfaitement compris l'usage qu'il pourrait faire de ses actuelles fonctions. C'est même le grand danger. La raison pour laquelle mes collègues magistrats doivent aujourd'hui se lever et dire non. Aujourd'hui, le ministre de la Justice se moque de nous, mais avec Éric Dupond-Moretti, il y a plus grave encore que ces attaques contre le corporatisme des magistrats, ce sont ces conflits d'intérêts. Je crois aujourd'hui que la politique est une forme de mensonge. Éric Dupond-Moretti en a pris toute la mesure. Et je ne vais pas citer tout, mais juste quelque chose. Il dit ceci, toujours Éric de Montgolfier, mais il est difficile de n'agir qu'en fonction de sa seule conscience, sans se soucier de sa carrière, de son avancement et de ses rubans. Il n'existe pas de système assez fort pour empêcher un lâche de se coucher. J'ai malheureusement vu beaucoup de magistrats se coucher. C'est désespérant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait Éric de Montgolfier? Et qu'est-ce que surtout vous dites, Gilbert Collard, de cette relaxe de la Cour de justice de la République? Elle va avoir des conséquences dramatiques sur le plan du respect des institutions. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Oui. D'abord, Dupond-Moretti apparaît un peu comme le Richard Virenque de la prise illégale d'intérêt. Vous savez, Richard Virenque, il disait qu'il avait pris des dopants à l'insu de son plein gré. Exact. Quand on lit la décision de la Cour de justice de la République, on est consterné, sauf que il y a un message qui est envoyé par les magistrats. Je ne dis pas par les juges de la Cour, mais par les magistrats. Oui. Dupond-Moretti est reconnu matériellement coupable. C'est-à-dire que les juges qui ont rédigé le jugement ce sont les magistrats qui l'ont rédigé, qu'on comprenne bien. Hein. Oui, c'est-à-dire, expliquez-nous, oui, que ce n'est pas les juges, ce sont les magistrats, c'est-à-dire, qui a rédigé cela? Il y a 3 magistrats qui siègent, oui. Et la rédaction de la décision, pour des raisons techniques, professionnelles, elle revient bien évidemment au président et aux magistrats. Les rédacteurs, en quelque sorte, les fabricants de la décision, oui. Une fois qu'elle a été prise, revient aux magistrats qui rédigent. Bon. D'accord. Et là, ils envoient un message que seuls les professionnels, les habitués du truc, si je puis dire, peuvent voir. Ils disent dans la décision, matériellement, les faits sont établis. Bon. C'est-à-dire que... Ils savent qu'ils doivent aboutir à une relaxe, puisque la décision a été prise.
on prend la décision et on motive après. Hein. Alors, comme ça. Juste, pardon, pour bien faire comprendre aux auditeurs de Sud Radio, Gilbert Collard, Éric Dupond-Moretti, je le rappelle, était accusé de prise illégale d'intérêt dans 2 affaires distinctes, dans lesquelles il aurait profité de son statut de locataire de la place Vendôme, c'est-à-dire ministre de la Justice, pour régler ses comptes avec des magistrats côtoyés lorsqu'il était avocat. Voilà, il faut le rappeler. Alors, pour faire simple, on lui reproche une prise illégale d'intérêt sur la base de l'article 432-12. En langage clair, c'est règlement de compte chez le ministre de la Justice. Il y a des magistrats qui ne peuvent pas piffer, avec lesquels il a eu des conflits, et il en profite pour déclencher des actions disciplinaires afin de les faire punir. Ce qui ne sera pas le cas du reste. Bon, alors, les juges de la Cour de justice de la République, dont un ancien président de cette Cour dit « ce n'est qu'affaire de petits arrangements entre amis », je le cite, disent « les faits sont établis ». Vous me comprenez, vous m'entendez. Les faits sont établis, mais il n'a pas eu l'intention de les commettre. Alors, c'est-à-dire que un ancien avocat, pénaliste de surcroît, ministre de la Justice, commet des faits de vengeance, mais il n'a pas l'intention de se venger. Alors, je veux bien qu'il y ait parfois une dissociation entre la matérialité des faits et l'intention, mais là, quand même, il ne faut pas nous prendre pour des truffes. Ce que vous dites, Gilbert Collard, alors si j'ai bien compris, mais corrigez-moi, est-ce que c'est peut-être la première fois, je ne sais pas, un accusé, donc en l'occurrence Dupond-Moretti, est relaxé au motif qu'il ignorait que c'était illégal? C'est ça? Voilà, absolument. Non, il ignorait, enfin, il n'avait pas l'intention de se venger. Si vous voulez, il commet des faits de vengeance, il est dans la vengeance, mais il n'a pas l'intention de se venger. C'est ce qu'écrivent les juges. Bon, c'est une manière... Vous comprenez, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas comprendre. La décision de relax est prise. Après, il faut la motiver. Et on sent que ça ne passe pas chez les juges, chez les magistrats professionnels. Ça ne passe pas. Et ils écrivent ce truc incohérent, hallucinant, qui justifierait de ma part, du reste, un pourvoi en cassation du procureur général, que Dupond savait qu'il se vengeait, mais qu'il ne voulait pas se venger. Voilà, comprenez, hein. Comprenez. Si vous arrivez à comprendre, eh ben, bravo. Alors, on va dire maintenant, autrefois on disait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exact. Pour Dupond, on va dire que l'enfer est pavé d'absence d'intention. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que ça dit, Gilbert Collard, sur les rapports de la justice et de la politique, enfin des magistrats et de la politique? Il y a quand même, je ne sais pas, un problème là. Il y a un vieux conflit, il y a un vieux conflit dont l'exemple le plus fascinant et le plus injuste est l'affaire Fillon. Bon, il y a une tentative depuis des années d'un gouvernement des juges, ce qui est la pire des choses, et il est en place quand même, ce gouvernement. Hein. Bon, on l'a vu dans l'affaire Fillon. Bon, Fillon, c'est pas mon copain, vous en doutez. Bon, et pourtant, je trouve sa condamnation objectivement scandaleuse, déplacée, et surtout dans le cadre de la campagne des présidentielles. Bon. Et là, on a une décision qui vient dire aux juges, vous n'êtes pas en capacité de gouverner. Et on est maintenant dans un conflit justice politique qui va prendre des dimensions terribles. Parce que la Cour de justice de la République envoie balader le judiciaire. Enfin, vous vous rendez compte, Molins, qui est venu témoigner, ancien procureur général, il va se faire voir. Les 4 magistrats qui ont déposé plainte, ils vont se faire voir. Le procureur général qui a désavoué, complètement désavoué, quoi. Voilà, ils sont complètement désavoués, quoi. Bon, alors ils sont désavoués, si vous voulez, au profit d'un ministre de la Justice qui est quand même horriblement conflictuel, non seulement dans ses conflits anciens avec les juges, non seulement dans sa manière un peu grossière, brutale, vulgaire de se comporter. Bon, et c'est vraiment une crise institutionnelle sans précédent à mes yeux. Hein. Ah oui, vous dites que ça signale peut-être pas un divorce, mais vous voulez dire d'un côté il y a le gouvernement des juges, mais est-ce que, comme disait Montgolfier, est-ce que une partie des juges étant tributaire et étant dépendante de ce ministre de la Justice et du président, etc., est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Il est permanent, il ne date pas de Dupond-Moretti. Quand certains magistrats doivent leur carrière au ministère de la Justice, au gouvernement et au président, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis toujours? Ça existe depuis toujours, mais ça ne devrait plus exister. Je rappelle quand même qu'en 2017, Macron
bon, qui dit tout et qui ne fait rien, qui fait tout et qui ne dit rien, voulait la suppression de la Cour de justice de la République. Il l'avait dit. Mais vous comprenez le drame français. Et malheureusement, il faut être de la boutique pour le savoir. C'est que les magistrats, certains, pas ceux qui bossent, mais certains font carrière dans les ministères. Alors ils sont au ministère de la Justice, ils occupent des postes, ils sont décorés, ils ont une promotion, notamment quand c'est le parquet, ça dépend quand même du ministre de la Justice. Donc on a toute une magistrature qui est servile. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les magistrats, Non, parce qu'il y en a beaucoup, Montgolfier en est un exemple, il y en a beaucoup qui sont très droits, très courageux, mais il y en a beaucoup, comme le dit Montgolfier, qui sont lâches. Bon. Donc on a toute une magistrature qui, pour avancer, pour être décorée, tout ça, il faudrait le supprimer. Plus de juges dans les ministères, ils n'ont rien à foutre dans les ministères, qu'ils soient dans les tribunaux, plus de décoration. Mais si vous saviez comment ça se passe, ils sont là à regarder quand il y a une promotion qui est décorée, qui ne l'est pas. C'est effrayant, quoi. Ouais. Malheureusement, les gens ne le savent pas, ça. S'ils le savaient, ils prendraient peur. Oui, en fait, il y a un état des lieux et donc vous dites que ce qui s'est passé avec Éric Dupond-Moretti, cette relaxe, tant mieux pour lui. Mais enfin, cette relaxe signale vraiment qu'il y a des trous béants dans la raquette. Ah mais vous vous rendez compte, cette plainte contre Dupond, alors c'est pas la décision de relax qui fait problème pour moi. Oui. C'est la motivation, et ça qui est compliqué à expliquer, c'est la motivation. La motivation, elle condamne Dupond-Moretti, elle le condamne. Oui, puisque les faits sont établis, c'est ça qu'ils disent, oui. Voilà, il est relaxé au bénéfice de sa condamnation, quoi, si je puis dire. Ouais. Les faits sont établis, mais par miracle, par magie, il n'avait pas l'intention de les commettre, quoi. Bon, c'est assourdissant, c'est aberrant. Bon, alors il est bien évident que cette motivation, elle va pour les magistrats qui comprennent, elle va les indigner. Et comment un ministre de la Justice qui est à ce point en friction avec ses juges peut-il continuer à exercer? Bon, si Macron était un président de la République et non pas un troubadour des fêtes ratées de la République, il y a longtemps qu'il aurait changé de ministre de la Justice. Il y a bien longtemps. Mais on est dans une perversité institutionnelle aujourd'hui. Oui, enfin, vous n'y allez pas de ma mort, Gilbert Collard, mais ça ne nous étonne pas de vous. Simplement, si j'ai bien compris, mais en caricaturant évidemment, presque grossièrement, mais en schématisant, c'est comme si quelqu'un avait tabassé quelqu'un, mais je l'ai tabassé certes, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Donc on va lui diminuer sa peine, voire la supprimer. C'est un peu ça. Ah ben c'est la justice jésuitique, vous pouvez commettre les pires horreurs, on peut constater que vous les avez commis, mais on va dire que il n'y avait pas d'intention, donc vous n'êtes pas coupable. Alors on est loin de ce qu'on appelle chez Kant l'éthique normative. Je rappelle quand même que pour toute une école de morale, ce sont les faits qui conditionne l'intention. Bon, alors là, Gilbert Collard, juste, oui, merci. Dernière question. Quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce qu'il y aura des conséquences ou ce sera comme d'habitude, circuler et rien à voir et une affaire chasse l'autre? Je crois qu'on est arrivé à un point d'usure, de fatigue, de saturation, de l'écœurement, de saturation médiatique, où on passera à autre chose. Mais ça, pour les historiens, c'est un fait qu'on ne peut pas contester. L'addition sera présentée à un moment donné. Et elle fera mal. Elle fera très mal. Moi, je pense qu'on s'achemine vers des troubles graves. Ouais. Parce qu'il y a un phénomène de saturation dans l'insupportabilité, dans l'écœurement. On n'a plus confiance dans la justice, on n'a plus confiance dans toutes nos institutions, et on s'achemine vers quelque chose de dramatique. Mais Dupond-Moretti sera le ministre de la Justice relaxé au bénéfice de l'absence d'intention et de la réalité des faits. C'est pas beau, ça? Écoutez, c'est un tableau en tout cas intéressant et on va suivre tout ça. Merci Gilbert Collard. Merci à vous, merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.